Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Je suis heureux de vous accueillir pour cette 22e édition du prix littéraire Fête Maryse Condé, ici, au Café de Flore, dont je ne rappellerai pas cette année la réputation littéraire, philosophique, culturelle et artistique. Je citerai simplement deux noms: Jean-Paul Sartre, le préfacier des Damnataires de Frantz Fanon, et Simone de Beauvoir, dont le nom est attaché au mouvement de libération de la femme. Aujourd'hui, j'ai le cœur à rire et à pleurer. À pleurer d'abord parce que Maryse n'est plus là. Elle nous a quittés le 2 avril 2024 et Jacques Martial, notre ami à tous les deux, est parti lui aussi le 13 août dernier. Le moment est difficile pour moi et pour la coordination générale du prix, parce que Maryse Condé a accepté que le prix porte son nom et que Jacques Martial, jusqu'à sa mort, a soutenu ce prix avec efficacité. Et il marquait son intérêt en étant présent ici. Il était présent ici les 2 dernières années. Mesdames et messieurs, Jacques Martial aura marqué son passage à la mairie de Paris. La Nuit Blanche, pour la première fois ouverte aux Outre-mer en 2024, c'est lui. La bibliothèque Maryse Condé, dans le 20e arrondissement, inaugurée samedi dernier, c'est lui. Il a été discriminé et il a lutté contre les discriminations. La liste de ses luttes est longue. Homme de culture, oui, mais aussi un militant contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Jacques, mon ami, on ne t'oubliera pas. Je ne t'oublierai pas. Tu nous laisses une extraordinaire interprétation du cahier de retour au pays natal d'Aimé Césaire, que nous avons choisi de faire entendre dans un instant. Nous voulons, mesdames et messieurs, vous lire également le message dit à la mairie de Paris par Tim Grassen, le mari de Jacques, qui a souhaité que je lise ici aujourd'hui ce texte. Tim et Josette Martial sont en Guadeloupe pour l'hommage qui lui sera rendu, qui sera rendu à Jacques au Mémorial Acte, dont il fut un excellent président. Et j'ai le cœur à rire, mesdames et messieurs, parce que le prix littéraire Fête Maryse Condé a 24 ans et que vous êtes là, ici, au Café de Flore, pour connaître les résultats des travaux des jurys 2025. Je vous remercie très sincèrement pour votre présence, pour votre soutien. Je remercie la mairie de Paris, la DILCRA, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, la région académique Guadeloupe, qui a permis à 24 établissements scolaires de participer à cette 22e édition. Pensez comme il a été par votre serviteur et par Yves Le Tourneur, Marcel de Rigny et par Maryse Condé elle-même,
Finalement, mesdames et messieurs, le prix littéraire FEDCAN Maryse Condé s'inscrit dans le rêve des grands anciens d'une littérature mondiale, notamment de Goethe, qui a formulé pour la première fois en 1827 l'idée d'une littérature mondiale. La littérature mondiale a longtemps été définie comme un canon figé de chefs-d'œuvre européens, mais depuis une trentaine d'années, cette focalisation sur l'Europe et sur la notion de chef-d'œuvre a fait l'objet de nombreuses remises en question. C'est à cette époque qu'a été pensé le prix littéraire FEDCAN, Maryse Condé, votre prix, le prix du plus humble au plus illustre. L'expression littérature mondiale désigne l'ensemble des littératures nationales du monde et des pays du Sud, et aussi la diffusion des œuvres au-delà de leur pays d'origine. La littérature mondiale n'est pas une utopie. Elle est ce qui nous arrive et ce que nous faisons ici aujourd'hui, présenter et confronter des œuvres du monde entier. À l'heure actuelle, nous avons accès à plus d'œuvres remarquables venues de tous les temps et de tous les continents. L'exposition est donc prête à faire le tour de France, le tour des Outre-mer et le tour du monde. Mesdames et messieurs, le prix littéraire FEDCAN Maryse Condé est solidement engagé dans la promotion du livre et de l'écriture. Le livre n'est pas tout à fait un produit comme les autres. Il continue de promouvoir les valeurs éducatives et esthétiques. Il doit servir à faire aimer l'homme et à le mettre au centre des préoccupations. Que vive le prix littéraire FEDCAN Maryse Condé. Je vous remercie. Jacques était très attaché au prix FEDCAN Maryse Condé. Je crois qu'il avait souhaité et s'était engagé l'année dernière lorsqu'il était venu à ce que un lieu public porte le nom de votre mère. C'est le cas depuis samedi dernier. Maryse Condé a donné son nom à une bibliothèque dans le 20e arrondissement, non loin des Plateaux Sauvages, portée par Laetitia Guédon, grande voix de ce que vous appelez la littérature mondiale et le théâtre mondial aujourd'hui, non loin de Toni Morrison, qui elle-même a une bibliothèque depuis peu, avenue Parmentier, et de quelques autres illustres. Ça n'est que justice, tant Maryse Condé était elle aussi une voix forte, une voix féminine forte, de celle que l'on peut qualifier, je crois, de femme puissante, pour emprunter le titre d'un roman si bien nommé. Et donner son nom à un lieu, donner un nom à un lieu, ça n'est pas seulement se faire plaisir, ça n'est pas seulement illustrer, c'est engagé pour l'avenir. Que disait cette femme, cette autrice, cette figure de l'exil, de la place du souvenir, de ce qu'il peut construire pour l'avenir auprès des jeunes générations, auprès des autres aussi, à travers la littérature notamment. C'est cela, une bibliothèque, c'est cela que dit la bibliothèque Maryse Condé aux portes du 20e arrondissement, et je crois que c'est très heureux aussi. J'en viens au prix rapidement, puisque cela va nous occuper et vous occuper principalement toute la matinée. Quelle belle initiative. 22 ans, c'est encore 24 ans, avez-vous dit? 24 ans, c'est encore très jeune. Et pourtant, combien d'accomplissements, combien de découvertes. Vous ne pourrez jamais les mesurer. Je suis certaine de leurs traces, je suis certaine de ce qu'elles écrivent pour l'avenir. Juste une citation, vous connaissez forcément l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie, qui était à Paris il n'y a pas si longtemps, et qui disait qu'elle invitait tout le monde à continuer de pratiquer la littérature parce qu'elle permet de lutter contre le rétrécissement des esprits. Ici, chacune à notre manière, et je te regarde Élise, je crois que nous avons cela à faire, que c'est un enjeu crucial,
très identifiés en France. Souvenons-nous toujours que nous avons cette chance de toujours pouvoir discuter, d'avoir des pouvoirs publics qui, jusqu'à aujourd'hui, et j'espère à l'avenir, s'engagent pour que le souvenir produise depuis hier jusqu'à aujourd'hui et pour demain. C'est en tout cas en ce sens que la ville de Paris s'associe au prix FEDCAN Maryse Condé. Anne Hidalgo ne pouvait être présente ce matin. Patrick Bloch, qui a pris la suite de Jacques Martial, non plus. Je suis pour ma part vraiment très heureuse, très fière, très honorée d'être parmi vous, et je souhaite aux jeunes jurés une longue vie au milieu de ces livres, aux côtés des combats, des valeurs que vous illustrez. Puisse la ville de Paris continuer de vous accompagner très longtemps, toutes et tous. Je vous remercie. Est-ce que il ne s'agit pas juste de répéter le mot universalisme, il faut le faire vivre, il faut lui donner du concret, comme ce prix en est l'illustration. Toutes les haines doivent être combattues avec la même énergie. Et aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, on est quand même traversé par des courants un peu difficiles, par des replis identitaires, par des discriminations, par des expressions haineuses qui traversent, y compris le débat public, mais qui traversent la jeunesse. On sait que ces expressions racistes, antisémites peuvent s'exprimer de plus en plus jeunes sur Internet, dans les cours d'école, dans les universités. Et pour cela, nous avons des combats communs. Lutter contre l'ensemble de ces haines avec la même énergie, parce que finalement, si les victimes ne sont pas toujours les mêmes, les auteurs peuvent être les mêmes. C'est ceux qui rejettent l'autre, c'est ceux qui assignent l'autre à une identité et puis qui collent à l'autre, à celui qu'ils considèrent comme différent, des préjugés. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est particulièrement important de continuer à vous soutenir, le Cifordom et ce prix merveilleux, ce prix FEDCAN Maryse Condé, qui a pris le nom d'une femme dont les mots ont la puissance des armes pacifiques certes, mais des mots qui racontent la complexité des identités. Et c'est bien ça, mettre du concret sur l'universalisme, la complexité de nos identités, de nos mémoires, pour faire du commun. Parce que finalement, si on ne s'intéresse pas à l'ensemble des mémoires, eh bien, notre République est une coquille vide. Et c'est comme ça qu'on crée du commun, avec ces récits, avec ces mots, avec la puissance de la culture. Et donc, voilà, je félicite évidemment les auteurs pour leur engagement, pour cette transmission donc des mémoires, de ce qui est peut-être de plus sombre parfois dans notre République, cette histoire de l'esclavage, de la résistance à l'oppression, de la colonisation, mais aussi la mise en valeur des cultures ultramarines qui nous sont si chères. Depuis 2 ans, un travail de terrain patient, mais vraiment passionné également, est engagé avec conviction, une conviction profonde, de faire aimer la lecture aux jeunes, non pas comme une obligation scolaire, mais comme une source de plaisir, d'éveil, de compréhension du monde et de soi. Ce travail de sensibilisation à la lecture, nous menons principalement à travers la catégorie jeunesse du prix. Il s'incarne d'abord dans le jury scolaire, composé cette année des collégiens et lycéens, accompagnés par les enseignants et les professionnels investis. Ces jeunes ont lu, analysé, débattu, argumenté et surtout partagé leurs ressentis avec authenticité et curiosité. Certains ont même confié qu'ils n'auraient jamais, mais vraiment jamais, ils ont insisté pour me dire jamais, ils n'auraient choisi ces livres d'eux-mêmes. Et pourtant, ils en sortent enchantés, touchés, éveillés. Et pour moi, cela, c'est déjà une grande victoire. Par ailleurs, avec la médiathèque des Abîmes cette année et la direction des affaires culturelles, nous avons initié une démarche de démocratisation culturelle et d'inclusion par la littérature et l'oralité. Nous avons ciblé les jeunes issus des collèges en quartier prioritaire. Ce sont des publics difficiles. Notre ambition est de reconnecter les livres aux élèves par le biais du conte, de la lecture à voix haute, de la création théâtrale, de la langue créole,
À travers des récits fondateurs, antillais, africains et d'ailleurs, ces jeunes explorent leur patrimoine, leur langue, leur histoire. Ils y trouvent des passerelles culturelles et linguistiques, une fierté de leur origine, un espace d'expression et de confiance en soi. Et le lauréat pour la catégorie jeunesse, prix FEDCAN Marie Scondé 2025, est décerné à Amina Lugman Dawson pour son ouvrage Les enfants de Freewater. Applaudissements, merci, merci. Donc, le prix FEDCAN Marie Scondé 2025 dans la catégorie recherche est décerné à Flore Pavie pour son ouvrage Vokoum, Esprit rebelle. Alors, le prix littéraire FEDCAN Marie Scondé 2025 pour la catégorie poésie est décerné à Caroline Despons, je pense que ça se prononce comme ça, pour son recueil La femme qui attendait la pluie, aux éditions Tarmac 2025 à Nancy. Elle est là, Madame Despons. Pour Caroline Despons, la poésie est un cœur qui bat, un outil de questionnement de soi et du monde qui permet la reconnexion au vivant, la déconstruction des préjugés, on est tout à fait dans la ligne, et la réappropriation de sa voix. Elle a écrit 6 recueils de poésie, dont 3 au Bénin et 1 au Cameroun. Donc le prix littéraire FEDCAN Marie Scondé 2025 en catégorie mémoire, la mention spéciale du jury du prix littéraire a été attribuée à Jean-Christophe Folly pour son ouvrage Benoît Blues aux éditions Mémoire d'Encrier 2025. Il est là? Ben Benoît, vous voulez dire quelque chose, hein? Non, merci beaucoup, hein, c'est trop bien. Je sais pas quoi dire, je sais qu'on est un peu pressé, mais non, je suis très touché et ça m'a fait plaisir aussi d'entendre les poèmes lus par les textes lus. Ah oui, pardon, excusez-moi. Par les jeunes et une spéciale dédicace aussi aux Baconnais parce que je suis des Baconnais, j'ai grandi là-bas. Donc maintenant, on va donner le prix littéraire de la catégorie mémoire, le grand prix. Il est décerné à Yannick Lahance pour son ouvrage Passagère de nuit, aux éditions Sabine Westpizer 2025. On est avec moi José Pantoscope, le fondateur, on va dire, du prix FEDCAN, dont c'est la 22e édition de ce prix au Café Flore. Nous nous trouvons ce matin. Alors, vos impressions sur cette 22e édition, avec toujours beaucoup d'ouvrages, José Pantoscope, avec des difficultés même à les trier, à les juger. Mais c'est toujours difficile parce que c'est un travail en fait. C'est un travail de mémoire que nous faisons avec le prix littéraire FEDCAN Marie Scondé. Et donc quand je dis travail, oui, parce qu'il faut lire les livres. Et lire des livres, c'est un travail, même si on doit le faire avec plaisir. Et c'est l'argument que nous développons auprès des jurys de la catégorie jeunesse notamment. On leur dit, vous travaillez, mais c'est également un plaisir de lire et qui vous place tout à fait en bon ordre pour votre vie future. Alors c'est vrai que cette année, nous avons eu davantage de livres que l'année précédente, ce qui prouve que le prix marche bien, que les auteurs, les autrices et les éditeurs nous font confiance. Et je suis personnellement très heureux que le jury de la catégorie recherche ait choisi ce livre d'une anthropologue alors que ce sont des historiens. Et c'est un livre qui n'est pas un livre qui parle de folklore, c'est un livre qui parle d'une identité culturelle forte, puisque le carnaval, c'est vrai, c'est une partie de nous-mêmes en Guadeloupe. Alors, un prix fort, ce sont tous ces jeunes maintenant qui entourent ce prix depuis quelques années, des écoles différentes. Tout à fait, c'est très très important pour nous. D'ailleurs, nous sommes très heureux, et je l'ai dit, la catégorie jeunesse évolue très favorablement. Cette année, nous avons eu 24 établissements scolaires en Guadeloupe qui ont participé donc à la lecture des bouquins. Nous avons eu un établissement scolaire à Gorée et le reste, c'est dans l'Hexagone, mais toujours avec une bonne progression. Mais nous ne nous contentons pas de ça. Nous avons l'ambition d'aller encore plus loin et je dirais même de multiplier par 3 le nombre d'établissements scolaires pour l'année prochaine. Et là-dessus,
Je compte forcément sur mes médias pour pouvoir en parler. Et je compte également, mais vous l'avez entendu ce matin, les quelques soutiens que nous avons qui eux aussi sont des institutions qui sont favorables au développement de la lecture. Je compte sur ces institutions pour pouvoir nous aider et notamment de considérer le prix littéraire FEDCAN au même niveau que la flamme de l'égalité. Il y a eu un moment émouvant lorsque vous avez évoqué Maryse Condé et bien évidemment Jacques Martial ce matin. Bien, Maryse Condé, bon, c'était une grande amie, c'était une militante et c'est vrai que je l'ai dit ce matin, le prix porte son nom et nous avons la responsabilité de faire vivre les valeurs de ce prix. Et Jacques Martial, qui est parti, qui était un ami personnel, mais qui était aussi un ami de Maryse Condé. Et je l'ai dit ce matin, je le redis, c'était un homme du livre, c'était un homme de culture, mais c'était également un militant. C'est un militant de la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Avec nous, la représentante du prix FEDCAN en Guadeloupe, Jocelyne Samid, qui vient régulièrement, va nous dire ses réactions sur cette 22e édition de prix qui a été remise ici au Café Flore ce matin. Alors c'est un honneur pour moi d'être là, de représenter la Guadeloupe et surtout le travail des jeunes lecteurs en Guadeloupe autour du jury scolaire et tous les établissements de la Guadeloupe qui y participent, ainsi que les élèves qui ne sont pas partis du jury scolaire, mais qui participent également à leur rythme à tous les travaux que nous faisons autour de la littérature, autour de la culture et de la mémoire. Et donc, c'est un honneur vraiment d'être ici et de représenter la Guadeloupe. Et je suis d'autant plus heureuse aujourd'hui que le prix de la recherche a été attribué à une autrice de la Guadeloupe pour son livre Voukoum, Flore Pavie. Et c'est vraiment un message pour notre territoire, c'est un message de victoire pour notre territoire, un vrai message pour la jeunesse et pour tous ceux et celles qui écrivent pour dire, pour transmettre et surtout éveiller les consciences. Donc nous sommes vraiment très heureux et cette 22e édition a une saveur toute particulière en tous les cas pour moi aujourd'hui et je suis heureuse d'être ici. Évidemment, on voit beaucoup de jeunes autour de ce prix, et notamment ce matin. Les jeunes se sentent sensibilisés par la littérature aussi en Guadeloupe, parce qu'ils sont nombreux à lire toutes sortes d'ouvrages. Oui, il y en a et nous sommes obligés de faire une sélection avec le rectorat, que je remercie aujourd'hui, puisque généralement, on essaye de faire entre 30 et entre 20 et 30 élèves. Et là, c'était 27 élèves qui se sont joués au jeu. Et comme je dis, nous avons d'autres établissements qui n'en font pas partie du prix, mais aussi qui font des lectures à voix haute, qui travaillent les textes autour du créole, qui traduisent nos textes et qui font aussi de la création théâtrale autour de ces ouvrages-là. Et je remercie la médiathèque des Abîmes qui participe à ce challenge avec les élèves des quartiers prioritaires. Lauréate de la 22e édition du prix FEDCAN ici au Café Flore, avec moi Caroline Despont pour la femme qui attendait la pluie et qui a obtenu un prix de la poésie. Alors une réaction? Je suis extrêmement émue et honorée de recevoir ce prix. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est vraiment un honneur. J'ai pas d'autres mots en fait. J'ai pas d'autres mots. Je suis très émue. Alors, deux mots justement sur cet ouvrage dont vous avez obtenu le prix. Je rappelle le titre, La femme qui attendait la pluie. C'est de l'écriture intime, c'est des mots de femme, c'est des mots universels, je dirais. C'est une quête de soi à travers notamment ce texte Errance dont on a parlé tout à l'heure. C'est d'ouvrir une porte intérieure pour ouvrir le dialogue avec l'autre qui est à l'extérieur. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.